concernant Jésus. Nous t'exaltons parce que tu es le Dieu véritable, ta couverture, ta présence, ta bonté, ta miséricorde dans nos vies. Oui, il n'y a pas d'autre Dieu comme toi, Jésus-Christ. Tu es le seul Dieu que nous avons. En dehors de toi, il n'y a pas de vie. En dehors de toi, il n'y a pas de solution. Nous trouvons des solutions qu'en toi. En toi, nous avons le repos de nos âmes. Sois glorifié en ce jour. Alléluia. Comme un seul homme, nous allons encore dire merci à Dieu. Nous élevons nos voix. Il mérite la première place avant d'écouter la parole. Nous allons dire à Dieu qu'il règne encore dans nos vies. Nous allons dire à Dieu qu'il n'y a pas d'autre Dieu comme lui, qu'il est le seul qui nous a créé, le créateur des cieux et de la terre, le Dieu tout-puissant qui appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas. Nous l'adorons, nous l'élevons, nous l'exaltons pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait, pour sa gloire dans nos vies. Prions. Je te lève une fois de plus ce soir, Dieu. Seigneur, les paroles, nous manquons des paroles. Seigneur, les paroles nous manquent de gloire. Pour exprimer combien tu es glorieux, combien tu es merveilleux, combien tu es Dieu, combien tu es digne de gloire. Nous t'exaltons, Jésus, nous glorifions ton Seigneur. Alléluia. Merci pour tes bienfaits. Merci pour la grâce. Merci pour l'amour. Tu es mort à la croix pour nous. Tu t'es fait pécher pour nous. Alléluia. Tu es allé sur la croix pour nous, mon Dieu, mon roi. Tu t'es fait pécher pour nous. Oh Seigneur Jésus-Christ, merci pour cet amour. Oui Père, nous te levons pour ta gloire, pour ta grâce. Merci Jésus pour ta présence. Alléluia. Merci Père éternel. Merci pour tes œuvres incommensurables. Merci pour ta droite triomphante. Merci pour ta main qui ne cesse d'agir parmi nous. Alléluia. Nous t'exaltons, nous te célébrons ce soir. Merci mon Dieu. Ensemble prions. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Parle-moi ce soir. Parle-moi ce soir. Dépose dans mon cœur ta parole. Dépose dans mon cœur ta parole. Réveille mon esprit. Réveille mon esprit. Attire-moi dans la connaissance. Attire-moi dans la connaissance. Dans l'amour de la parole. Dans l'amour de la parole. Attire-moi dans ta présence. Attire-moi dans ta présence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je soumets mon esprit. Je soumets mon esprit. Sous la direction du Saint-Esprit. Sous la direction du Saint-Esprit. Je te prie, Seigneur. Je te prie, Seigneur. D'étendre ta main dans ma vie. D'étendre ta main dans ma vie. Parle-moi. Parle-moi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous acclamons Jésus-Christ. Nous acclamons le roi des rois, celui qui règne. Nous acclamons le Dieu qui règne. Lorsqu'on l'acclame, il y a des cris de joie lorsqu'on acclame le Créateur. Nous acclamons celui qui nous donne la vie, la santé, l'être et le mouvement. Alléluia, gloire à Jésus, il est merveilleux. Que ton nom soit béni à jamais dans un assuré Dieu. Nous t'exaltons, Seigneur des Seigneurs, nous t'élevons. Gloire à toi, Jésus. Tu es le Tout-Puissant. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Assiste-nous par ton Esprit Saint. Que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. J'aimerais vous exhorter à beaucoup aimer la parole. Et ceux-là qui pourront servir Dieu, c'est seulement des gens qui aiment la parole. Est-ce que vous êtes là? S'il vous plaît, aimez la parole. La force du chrétien, c'est la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. J'aimerais poser une question rapidement. Est-ce qu'il y a des gens qui ont pu lire la Bible hier ou aujourd'hui? Donc, concernant même les sujets des anges que nous sommes en train d'aborder, vous avez pu lire la Bible. Amen. Comme je disais hier, et je le répète, il y a de ces questions que moi je ne peux pas aborder ici, parce que ce n'est pas les contextes ou ce n'est pas les thèmes qui sont abordés. Il y a d'autres choses dans la vie chrétienne que nous devons nous-mêmes chercher à connaître en lisant la Bible. Lorsque les pasteurs viendront, c'est juste pour expliquer. Mais si toi tu ne lis pas, tu ne fais pas d'effort, tu veux seulement qu'on te donne tout, ce ne serait pas bon. Tu dois lire, je dois lire, nous devons lire. Amen. C'est mieux de lire et vous aurez des questions. Ainsi, lorsqu'on va expliquer, ça va vous aider à aller de l'avant.
Le premier livre, c'est Hébreux, chapitre 1er, verset 14. Et puis nous lirons dans Deutéronome 29, verset 28 à 29. Deutéronome 29, verset 28 à 29. Il y a beaucoup de versets qui seront donnés. Après, ça sera l'autre verset, ce sera Job 38, 6 à 7. Il y a beaucoup de versets. Donc, je vous prie vraiment d'être vraiment assez souple et puis rapide pour les prendre. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Je répète, ne sont-ils pas tous des esprits, parlant des anges, au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Ceux qui doivent, c'est qui? C'est nous. Alléluia. Et lorsque vous voyez, il dit dans verset 13, et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ce sont ces serviteurs et qui ont une mission à accomplir auprès de nous chrétiens. Nous sommes ses fils et ses filles. Nous sommes ses enfants. Comme nous l'avons bien dit hier, les anges existent dès les jours que Dieu décida de les créer. Nous savons bien que les Sadducéens à l'époque de Jésus ne croyaient pas à la résurrection des morts et à l'existence des anges ou des esprits. De nos jours, plusieurs ne veulent même pas croire que les anges existent. Chrétiens, païens, serviteurs de Dieu, même les athées, les scientifiques, les théologiens, plusieurs ne croient pas ça. Ils n'existent pas par eux-mêmes, les anges, car ils sont des créatures célestes. Ils ont été créés par Dieu. On pense que les anges ont été créés avant le 7e jour de la création, selon Genèse 2, verset 1er. Genèse 2, verset 1er. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Lorsqu'on parle de l'armée céleste, l'armée, on voit toutes les créatures célestes, donc y compris des anges, parce que ce n'est pas spécifié clairement. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Ce n'est pas spécifié clairement que les 3e, les 4e jours, tel jour que Dieu les avait créés, mais dans la compréhension, dans la bonne interprétation, et plusieurs théologiens, même des grands théologiens sont d'accord pour dire que à partir de ces versets, nous voyons que Dieu les avait créés. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Mais si nous voulons plus d'assurance, on peut prendre Genèse 1.1. Genèse 1.1 qui nous... Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc ici, on est en train de voir que lorsque Dieu a créé les cieux, il a déjà rempli les cieux avec les créatures célestes. Vous voyez? Il a créé les cieux et il a rempli les cieux avec les créatures célestes. Donc dès Genèse 1, nous pouvons avoir aussi l'idée de la création. Les termes armée nous parlent de créatures célestes qui habitent l'univers de Dieu. Wayne Grudem, qui est un des théologiens connus, est en train d'évoquer et plus cet aspect, est en train d'en parler dans son manuel sur la théologie systématique, lorsqu'il est en train de défendre cette pensée que Dieu les a créés de Genèse 1.1. Amen. Job 38, verset 6 à 7 nous parle des anges qui lançaient des acclamations quand Dieu était dans l'œuvre de la création. Job 38, 6 à 7, on nous révèle les anges qui étaient dans la joie, dans l'acclamation. Ils rendaient gloire à Dieu lorsqu'ils voyaient l'œuvre que Dieu accomplissait pour, n'est-ce pas, créer des choses. Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Vous voyez? Tous les fils de Dieu.
Dieu est le créateur de toutes choses. Et nous pouvons comprendre par ces versets de Job, sur lesquels plusieurs théologiens s'appuient, que Dieu, n'est-ce pas, lors de la création de la terre, les anges existaient déjà, il les avait déjà créés. Lorsqu'il a commencé à attaquer la terre, ou bien créer la terre, former la terre, créer l'homme. Donc les anges étaient dans l'admiration de voir ce que Dieu faisait. Est-ce que ça passe? Amen. Donc c'est clair là-dessus. Apocalypse 22, 8 à 9. J'avais donné tout à l'heure Deutéronome, on va le lire après. C'est moi Jean qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, j'ai tombé au pied de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon des services. Et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ces livres. Adore Dieu. Amen. Donc ces versets, ça va nous servir aussi comme un verset de base lorsqu'on va expliquer les anges. Vous voyez, la gloire doit toujours retourner vers le Créateur. Les anges sont des créatures. Il ne faut pas qu'on perde ça de nos têtes. Deutéronome 29, 28. L'Éternel les a arrachés de leur pays avec colère, avec fureur, avec une grande indignation. Et il les a jetés sur un autre pays comme on le voit aujourd'hui. Deutéronome 29. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Amen. Vous voyez que Dieu a permis que nous connaissions d'autres choses. Il y en a de ceux-là qui est Dieu garde. La Bible dit, Dieu permet à ce que le roi cherche dans les exagérations, dans les imaginations, comme plusieurs imaginent. Il y a trop de noms d'anges que vous ne trouverez pas dans la Bible. Trop de noms d'anges. Et ça rime, ça a toujours tendance avec Aël, Daniel, trop de noms d'anges qui n'existent pas dans la Bible. Je ne vous conseille pas, si vous trouvez des noms d'anges que vous ne connaissez pas, de les prononcer. Vous risquerez d'inviter des démons et des esprits. Amen. Est-ce que nous avons le droit de parler des anges? Est-ce qu'on peut parler des anges? Et pourquoi j'aimerais poser une autre question? Pourquoi les chrétiens ont une vision matérialiste? Leur vision ne les dirige pas vers Dieu. Les chrétiens, les gens de ce monde ont une vision plus terrestre. Une vision qui les déconnecte du monde invisible. Pourtant dans Colossiens 1,16, on nous révèle que Dieu avait créé les choses invisibles, les trônes, les dignités, les autorités, les dominations. Il a créé tout un monde avant les mondes visibles. Le fait que nous de ne pas voir le monde invisible n'exclut pas son existence. Le monde invisible, le monde de Dieu existe. Et les grandes décisions de ce monde dans lequel moi et toi nous nous retrouvons se prennent dans le monde spirituel. Et les maîtres de ce monde, ou bien les dirigeants de ce monde, ont fendu le monde. Ils prennent des décisions et ils imposent ces décisions dans le monde. Et même les chrétiens subissent et on ne peut rien faire. Raison pour laquelle dans l'impunité, il y a des musulmans qui tuent les chrétiens tous les jours. Parce que le diable a besoin du sang. Il faut tuer. Le chrétien n'occupe pas des postes clés dans la société pour empêcher ce genre d'activité. Et nous avons tellement reculé et le diable a pris de l'avant. Je me dis que le monde visible ou le monde physique n'empêchera pas aux esprits invisibles de fonctionner. Vous
pouvez ignorer les anges et voire même les repousser. Cela ne changera pas leur position devant Dieu. Ils travaillent. Ne pas parler des anges au peuple de Dieu risque d'exposer l'église à l'égarement. Et des fois, on se retrouve en parlant plus ou à parler plus des démons que des anges qui sont nos alliés. Il y a des chrétiens qui maîtrisent très bien la démonologie que la doctrine des anges. Ils ont plus d'éléments pour les démons que pour les anges. Et ça, je trouve que c'est quand même pas normal pour nous chrétiens. Nous maîtrisons plus les domaines des démons que des anges. Et même lorsqu'on parle des commerces spirituels, nous ne voyons pas nos alliés. Des gens qui travaillent avec nous. Dans les religions du monde, dans plusieurs mouvements religieux, il y a des histoires d'anges qui assistent les hommes et qui accomplissent des œuvres miraculeuses. Il y a des gens qui ne croient pas en un Dieu unique, mais qui acceptent l'existence d'anges. Parce que tous les hommes sur la terre croient à l'existence des anges. Alors la question serait de savoir s'il s'agit des anges de Dieu ou de leurs frères démons qui se sont rebellés envers l'Éternel. Parce qu'en d'autres termes, si on doit vraiment être logique, les démons sont les frères des anges de Dieu. Ce sont des frères. Sauf que ils sont plus corrects, fidèles. Ils ont manifesté l'orgueil, bien la rébellion. On les a chassés. Mais ils étaient ensemble. Alléluia. Comment reconnaître un ange de Dieu et un faux messager? Tout à l'heure, je viens de donner un verset dans Apocalypse. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, j'ai tombé aux pieds de l'ange qui me le montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Ça, c'est l'ange de Dieu. Il n'acceptera jamais l'adoration. Je suis ton compagnon des services. Nous travaillons ensemble. Et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ces livres. Apocalypse 22, 8 à 9. Je suis ton compagnon. Je travaille avec toi. Je suis là pour te soutenir. Il est possible, même prudent pour les chrétiens, de connaître la matière des anges, afin de ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Celui qui ignore ces choses risque de se retrouver en train d'adorer des anges déchus ou des démons. Il n'y a pas que des hommes dans ce monde. Il ne faut pas vous leurrer. Il y a des choses visibles, oui. Il y en a aussi des invisibles, des choses invisibles. Nous ne sommes pas seuls sur la terre. Il y a plusieurs personnes qui rêvent. Tu n'es pas seul. Nous ne sommes pas seuls. Il y a des esprits qui vivent. Ils n'ont pas besoin d'avoir les corps. Mais s'ils veulent entrer dans les corps libres, ils en possèdent. Ils entrent facilement. Sinon qu'on leur donne la permission. Nous sommes dans un monde qui est en permanent. Dans une guerre plutôt permanente avec les démons, les anges et les diables. Qu'est-ce qu'il est en train de faire dans 1 Jean 4, 30, 1 Jean 4. Je veux que nous puissions voir dans 1 Jean 4, verset 1er à 3. Nous sommes dans ce monde où il y a les diables qui travaillent et les démons. Là où il y a l'activité des anges, les démons, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent aussi pour créer les troubles. Ils ne veulent pas voir les anges de Dieu travailler quelque part. Bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux. Amen. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit, lorsqu'on dit tout esprit, c'est dans soit l'esprit humain ou l'esprit les esprits invisibles. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair et de Dieu. C'est-à-dire, si vous voyez un ange réellement, cet ange doit reconnaître Jésus-Christ dans ses paroles. Il doit dire, moi je viens de Jésus-Christ qui était venu, qui est mort et qui est ressuscité. Ça c'est l'ange de Dieu. L'ange du diable ne peut pas faire cette déclaration. Vous voyez? Donc il ne peut pas prononcer ça. S'il ose prononcer, il sera sanctionné. Alors,
Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Amen. Donc nous pouvons par ce verset nous appuyer pour dire que tout ange n'est pas de Dieu. Vous pouvez voir quelqu'un faire des miracles, exprimer, manifester la puissance. Mais il faut voir la personne dans sa conduite. Dans ses œuvres, on voit qu'on dit qu'on est pasteur, on est chrétien. Mais après, on manifeste, on donne des prophéties, on guérit des malades, on fait beaucoup de choses. Mais en même temps, avec le Saint-Esprit et les anges de Dieu qui travaillent avec nous, on se retrouve dans de mauvaises vies. Et les anges seront toujours là en train de nous conduire. Non. Il y a incompatibilité, ça ne peut pas marcher. Ça ne marche pas comme ça. Ce sont des anges de la sainteté. Ce sont des anges saints. Écoutez, il y a une vérité que vous devez savoir. L'ange ne peut pas rester devant Dieu, dans le monde de Dieu, sans la sainteté. Et c'est impossible. Tu ne peux pas entrer dans le monde de Dieu sans la sainteté. Les jours que l'orgueil était trouvé dans le cœur de Satan, il a été précipité. Dans le monde de Dieu, on ne vit pas avec l'orgueil. On ne vit pas avec les péchés. On n'y entre pas avec toutes les mauvaises choses. Amen. Les anges fidèles à Dieu fonctionnent toujours dans l'humilité, comme je l'ai dit hier. Des anges qui sont intègres, qui ont manifesté leur loyauté envers l'Éternel, restent humbles. Je répète ce que j'ai dit hier pour cette partie. Si vous croisez un ange orgueilleux qui vous parle de lui et qui n'a pas d'égard pour vous, mais au contraire vous méprise, c'est un ange démon. Je croise un ange qui parle, tu sais moi je suis comme ça, tu sais moi. Ça c'est pas l'ange de Dieu. L'ange de Dieu vient livrer le message de Dieu. Il ne vient pas vous parler de lui. Il n'a pas besoin de ça. Ce n'est pas sa mission. Un ange de Dieu ne nous visite pas pour recevoir des honneurs. Mais comment? Je suis venu, vous ne m'avez pas adoré. Bien. Non, ce n'est pas ça le rôle des anges. L'ange ne vient pas pour ça. Il ne vient pas, comme je l'ai dit hier, pour recevoir des remerciements. L'adoration des courbettes, toutes ces choses, non. Il vient livrer un message ou combattre à nos côtés. Il vient nous accompagner, nous réconforter, nous soutenir, nous accompagner dans des démarches. Un ange de Dieu ne peut pas accepter de prendre la gloire de son Créateur. Il sait qu'il a été créé, qu'il n'est pas éternel, qu'il a été créé dans une période. Lorsqu'on parle de l'éternel, il n'est pas éternel. Évidemment, les anges ne sont pas éternels. Parce que dans l'éternité passée, ils n'étaient pas. Ils ont commencé à exister dans une période du temps. Amen. Dans l'éternité passée, ils n'étaient pas. Dieu, si nous prenons Dieu tel qu'il est, Dieu était seul dans sa divinité. C'est Dieu qui a créé les anges. Dans l'éternité passée, il n'y avait pas d'anges. Si les anges étaient dans l'éternité passée, c'est qu'ils allaient se disputer la gloire. Et aussi, ils étaient éternels, c'est qu'ils sont des dieux. Il faut que ça soit clair dans la tête de plusieurs. Sinon, on risque de croire que les anges étaient avec Dieu dans l'éternité. C'est-à-dire, dans l'éternité passée, infinie, ils étaient toujours là. Non. Il y a eu une période où Dieu a dit, je crée des anges. Est-ce que c'est plus clair comme ça? Ils ont été créés comme toi et moi. Sauf que eux, ils ont été créés un peu supérieurs par rapport à nous. Mais après un temps, nous reprendrons notre position de gloire. Alléluia. Leur beauté, leur splendeur extrême variée dépasse tout ce que l'homme peut concevoir. Lorsqu'on parle des anges dans Ézéchiel 10, 28, ils sont glorieux les anges. C'est pour ça que des fois lorsque l'homme voit l'ange, il tremble. Et même des gens qui ont vu Lucifer. Des fois dans les témoignages, vous allez suivre des gens qui disent, mais quelle beauté. On dit toujours que c'est un homme élégant. Mais un méchant malgré son élégance. Il y a un film qui était sorti. J'ai oublié les... Ouais, c'est un film, je crois que c'est Frankenstein.
connaissez ce film-là? Il faut suivre ces choses pour comprendre ce que Hollywood est en train de faire. Ils ont conçu ce film avec des gens qui travaillent, qui dirigent des entreprises, mais qui sont des démons. Bien habillés, propres, avec des gardes-corps, tous des démons. Et à un moment, ils vont se déclencher maintenant, ils vont révéler leur identité. Ils vont se transformer. Ils vont reprendre au fait leur nature. Mais ils fonctionnaient avec des hommes, des salariés. Et ces salariés ne savaient pas qu'ils travaillent pour des démons. Je ne sais pas pourquoi ces gens d'Hollywood conçoivent des films comme ça. Mais s'ils conçoivent des films comme ça, parce qu'ils savent qu'il y a un mouvement du monde invisible vers le monde physique ou visible. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement d'anges dessus qui viennent dans le monde travailler, prenant des corps vivant parmi les hommes pour influencer et diriger le monde. Vous vous rappelez dans Matthieu chapitre 4, Luc 4, qu'est-ce que le diable a dit à Jésus? Si tu m'adores, je te donnerai le royaume, n'est-ce pas? Les nations. Et il voulait donner à Christ ce qui était déjà à Christ. Ce qui est intéressant avec le diable, il est très courageux. Les caractéristiques de Satan et de ses anges, et même de ses faux serviteurs qui sont des humains, c'est des courageux. Ils peuvent vous intimider et vous influencer. Ça, c'est la nature de Satan. Il a le courage d'oser tenter Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Dieu lui-même. Il lui dit, je te donnerai les nations, je te donnerai le royaume de la terre. Sachant que tout était déjà à lui, à Christ. Mais il lui dit quand même ça. Pourquoi? Parce qu'il pensait, comme il avait usurpé le pouvoir d'Adam, alors il pouvait, n'est-ce pas, manipuler Christ. Mais Christ lui a dit non. Alléluia. C'est très important pour nous de comprendre que le monde est sous la direction du diable. Et depuis ce temps, le diable contrôle l'économie, la politique, les gouvernements du monde. Et nous sommes en train de nous diriger vers un gouvernement mondial où des gens vont s'unir pour diriger le monde. Et vous pensez que ça sera quoi? Mais c'est tout ce que la parole est en train d'écrire, de dire. Lisez Apocalypse. Et ces choses, pour moi, pour comprendre ça, je n'ai pas lu ça aujourd'hui. J'ai lu ça lorsque j'avais 14 ans. C'est ce que j'ai dit. Un chrétien n'attend pas de tout lire ou bien de recevoir tout par la prédication. Il lit la parole. Alléluia. Il faut lire la Bible, bien-aimé. Ayez une relation avec votre Bible. Si vous voyez en vous les signes des anges dessus ou des signes des enfants du diable, débarrassez-vous de ça. Parce que le monde par ces démons ou les anges dessus. Et ils influencent les gens par leurs caractéristiques, par leur façon de vivre, par leur façon de réagir, par leur rébellion, par leur, n'est-ce pas, mauvaise vie, par la ruse, la manipulation. Ça, ce sont des signes qui révèlent la sémence du diable. Est-ce que vous êtes là? Et nous devons nous tous combattre ça. Parce que si nous avalons ces choses, nous acceptons de nous soumettre à ces esprits qui travaillent. La Bible ne parle pas vraiment de la composition des anges, de leur esprit, comment est-ce qu'on les a créés, tu sais. Non, nous savons que les anges ne vieillissent pas. Ils ne sont jamais malades. Ils ne peuvent pas mourir, tu ne peux pas les tuer. Ils ont été créés puissants. Même un ange là qu'on dit qu'il n'est pas guerrier, mais il est puissant. Juste le son de sa voix, juste la présence d'un ange peut te paralyser. Et remarquez ceci, il y a deux dimensions de la révélation des anges. Il y a la dimension de vision, et dans cette dimension, si Dieu vous fait grâce de voir les anges dans leur état normal ou dans leur nature, vous allez les voir avec des ailes. Vous voyez? Et la plupart du temps, lorsqu'on les voit comme ça, on le voit que dans les visions. Parce qu'ils sont glorieux. Vous ne pouvez pas les supporter.
Mais lorsqu'il se révèle à nous, des fois visiblement, ou dans certains rêves, ils viennent comme des humains. Vous voyez? Ils viennent comme des humains, mais ils sont simples. Et des fois, ce sont des jeunes hommes qui sont beaux. Est-ce que vous êtes là? Et ça, ce sont des images d'anges. Vous allez les voir. Je vais vous les prouver bibliquement qu'ils viennent tels que je viens de vous les dire. Et nous devons connaître toutes ces choses. Pourquoi nous parlons des anges? Nous en parlons pour dire aux chrétiens que nous ne sommes pas seuls. Dieu ne nous a pas abandonnés. Dieu ne nous a pas oubliés. Dieu a tellement travaillé pour notre salut. Il est parti, Jésus-Christ est parti, mais il a déployé son esprit. Il a dépêché ses anges qui sont dans le monde, qui travaillent pour la gloire du Seigneur notre Dieu. Alléluia. Nous avons, j'ai parlé des êtres spirituels, des anges. Nous avons parlé des anges, ou des 4 êtres vivants qui ont des ailes. Nous avons parlé, ce sont les types des anges. Est-ce que vous êtes là? Comme je l'ai dit hier, ce sont les types des anges. Les 4 êtres vivants qui ont des ailes. Nous avons parlé des séraphins, des chérubins, des archanges. Nous avons parlé des autorités, des dominations, des puissances. Nous avons parlé de toutes ces choses pour vous dire qu'ils sont en ordre. Dans Matthieu chapitre 12, à partir du verset 25 par là, Jésus est en train de dire, on a dit de lui qu'il chassait les démons par Belzébul. Jésus a dit, si Satan est divisé, son royaume ne subsistera pas. Amen. Il dit, tout royaume, 25, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Par là, vous voyez, Jésus est en train de dire aux chrétiens, ou bien aux juifs, aux enfants d'Israël, que Satan est organisé. Alléluia. Maintenant, si nous prenons Ephésiens chapitre 6, Ephésiens 6, vous voyez dans le verset 12, la Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Vous voyez? Maintenant, si vous allez dans Colossiens chapitre 1, vous allez vous rendre compte qu'il y a cette organisation dans les côtés de Dieu, dans les camps de Dieu. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Alléluia. Maintenant, 7, on nous dit, verset 17, il est avant toute chose, c'est-à-dire la prééminence de Dieu. Il existe avant toute chose. Parce que tout le reste, c'est lui qui les a créés. Et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout les premiers. Dieu est la source de toutes choses. Cet enseignement doit te donner l'assurance que Dieu ne t'a pas oublié, que Dieu ne t'a pas abandonné. Il est avec toi. Ses ailes, ils ont des ailes comme je l'ai parlé tout à l'heure. Dans Ésaïe 6, 2, vous allez voir, dans Daniel 6, 21, Ésaïe 6, 2, Daniel 6, 21, Ézéchiel 10, 5. On parle des anges avec des ailes. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, deux dont ils se servent. Ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, et deux dont ils se servaient pour voler. 6 ailes. Daniel 9, 21. Principalement, si on doit parler des ailes, ça leur sert de voler, pour se déplacer. Dans Daniel 9, 21,
Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Avant l'offrande du soir, il est venu rapidement. Et lorsque nous voyons dans Ézéchiel 10 verset 5, Ézéchiel 10 verset 5, là on nous présente même les bruits des ailes. Ézéchiel 10 verset 5, les bruits des ailes des chérubins se fit entendre, vous voyez, jusqu'au parvis extérieur, pareil à la voix du Dieu Tout-Puissant lorsqu'il parle. Alléluia. Bien aimé, nous parlons des êtres qui existent, mais qui n'existent pas pour rien. Ils existent pour te protéger. Dieu ne les a pas créés pour rien. C'est dans ton intérêt que les anges sont là. Alléluia. C'est dans ton intérêt. Ils sont là pour nous. Ils adorent le Père. Ils sont en mission pour nous. Ils travaillent pour nous réconforter, nous soutenir. Alléluia. Lorsqu'ils se manifestent aux hommes, ils prennent des formes, comme je l'ai dit, dans Juge, chapitre 13. Juge 13, verset 3. Et puis dans Luc 1, 12 à 13. Là, on parle des Manoach, les parents de Samson. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête. Ça, c'est toujours l'ange qui parle. Parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. La femme alla dire à son mari: un homme de Dieu est venu vers moi et il avait l'aspect d'un ange. Vous voyez comment est-ce qu'elle a vu ça? Un homme de Dieu est venu vers moi et il avait l'aspect d'un ange. Un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était et il ne m'a pas fait connaître son nom. Amen. On peut continuer. Mais il m'a dit: tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et maintenant, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Manoach fit cette prière à l'Éternel: ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Manoach voulait se rassurer en fait. Il disait: vous savez, les femmes, les témoignages des femmes ne sont pas trop fiables. Souvent ma femme, elle était dans les soucis, elle pensait à d'autres choses. Alors, c'est vraiment Dieu, c'est toi qui as envoyé cet ange, ou bien cet homme de Dieu là. Parce qu'à un moment il s'était troublé. Il dit: cet homme de Dieu, qu'il retourne encore. J'aimerais être rassuré, Seigneur. Alors, on continue. La réaction de Dieu. Dieu exauça la prière de Manoach. Maintenant, l'auteur du livre ici précise maintenant: et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ. Et Manoach, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari. Et lui dit: voici l'homme qui était venu l'autre jour vers moi m'est apparu. Donc l'homme là est resté en train d'attendre la femme qui est allée chercher son mari. Manoach se leva, suivit sa femme, alla vers l'homme et lui dit: est-ce toi qui as parlé à cette femme? Il répondit: c'est moi. Manoach dit: maintenant si ta parole s'accomplit, que faudrait-il observer à l'égard de l'enfant? Et qu'y aura-t-il à faire? L'ange éternel répondit à Manoach: la femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Je vous ai déjà parlé de ça 2 fois. Vous voulez que je répète encore 3e fois?
Parce que l'ange est en train de dire, elle s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Donc rappelez-vous de ce que je viens de dire. C'est pour ça que les chrétiens doivent retenir la parole. Quand Dieu dit quelque chose, vous devez garder dans la tête. Nous devons avoir la capacité de mémoriser les choses de Dieu. Des fois les révélations, ce que Dieu vous donne, vous devez avoir la capacité de les garder. Amen. On peut continuer. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne. Elle ne boira ni vin ni liqueur forte. Vous voyez ici, il essaie un peu d'éclaircir, d'éclairer. Et elle ne mangera rien d'impur. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. Donc ce que j'ai dit précédemment. Manoach dit à l'ange de l'Éternel, permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreau. Ici, ça c'est les caractéristiques des patriarches, des gens de l'Ancien Testament. Ils avaient l'hospitalité. Ils savaient comment recevoir les gens. Lorsqu'ils voient une personne, un visiteur, un étranger, ils ne laissaient pas passer l'étranger. Ils devaient saisir l'opportunité parce qu'il y avait une bénédiction derrière les visiteurs. Manoach dit à l'ange de l'Éternel, permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreau. L'ange de l'Éternel répondit à Manoach, quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas ton mets. Mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. Manoach ne savait point. Il ne savait point que c'était un ange. Il a dit, tu ne vas pas me donner cette offrande, mais tu donneras cette offrande à l'Éternel. Je ne suis pas venu pour la gloire. Je suis venu pour représenter. Je ne suis qu'un messager, qu'un ambassadeur. Alléluia. Il dit pas moi, mais c'est lui qui m'a envoyé. Je ne suis qu'un messager. L'ange éternel répondit à Manoach, quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ton mets. Mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. Lorsqu'il y a une révélation, la plupart des temps, les hommes bibliques, lorsqu'ils recevaient des révélations, ils bâtissaient des autels. Est-ce que vous êtes là? Les gens de la Bible, lorsqu'ils recevaient une révélation, ils venaient sceller la révélation par un autel. Pour dire, ici Dieu m'a révélé quelque chose, je viens de comprendre quelle réalité, je viens de recevoir un message prophétique, je viens de recevoir une révélation, je scelle ça, c'est-à-dire je viens de certifier la révélation pour qu'elle s'accomplisse. Alléluia. Et lorsqu'ils le faisaient, les gens de l'Ancien Testament, ils le faisaient avec des sacrifices. Ils versaient du sang d'un animal, ils offraient ça en holocauste à l'Éternel pour dire, Seigneur, regarde, tu as parlé, moi je prends ça au sérieux. Ne change pas, s'il te plaît. Alléluia. C'est pour sceller la chose. J'espère que nous aussi, dans ces temps, nous le faisons. Et Manoach dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire. Écoutez comment les hommes sont. Quand ta parole s'accomplira. L'ange éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est... Waouh. Amen. Il est merveilleux. Manoach prit les chevreaux et l'offrande et fit un sacrifice à l'Éternel sur les rochers. Il s'opéra un prodige. Pendant que Manoach et sa femme regardaient, comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoach et sa femme tombèrent. La face de l'Éternel n'apparut plus à Manoach et sa femme. Alors Manoach comprit que c'était l'ange de l'Éternel. Alléluia. Il n'a pas voulu se révéler. Vraiment, il a dit, c'est merveilleux. Et lorsqu'ils ont commencé à offrir, il a dit, vous allez voir des choses que vous n'avez jamais vues dans votre vie. Manoach, tu seras troublé aujourd'hui. Manoach, je vais te scandaliser. Il entre dans la flamme, il monte. Là, Manoach, là, il voit Seigneur. Nous avons vu l'ange de l'Éternel, on tombe à terre. Lorsqu'on voit des révélations comme ça, ma soeur, mon frère, on ne peut pas rester le même. Tu ne peux pas garder le même langage, la même façon de prier, la même façon de voir les choses de Dieu. Quand tu as des révélations, ces genres de dimensions, ma soeur, mon frère, et pour atteindre ces genres de dimensions, il faut être un homme qui aspire, qui désire, qui a la soif des choses de Dieu. Mais Dieu ne voit pas seulement cette soif, Dieu voit aussi les types de cœur que tu as.
quand tu reçois la révélation, quelle est ton attitude dans la révélation? Il reçoit la révélation, il l'offre directement pour sceller la révélation. Ainsi l'ange entre dans le feu pour dire on agrée directement ton offrande. Tu auras l'enfant. En d'autres termes, la promesse était sortie. Mais il fallait que l'homme pose une action, un acte pour sceller la promesse afin d'avoir, n'est-ce pas, l'agrément de Dieu. Et directement, il a fait ça prophétiquement à l'instant. L'ange est entré dans le feu, il est monté. Il a dit, j'agrée ça aujourd'hui. Aujourd'hui, tu auras cet enfant. Alléluia. C'est tellement prophétique. Il y a des moments où le prophétique, les choses, il y a un mouvement prophétique dans votre vie. Dieu peut vous permettre de saisir une opportunité, une occasion de poser des actes prophétiques par rapport à votre vie. Mais si vous n'êtes pas spirituel et sage et avisé, vous n'allez pas comprendre d'autres choses. Il y a des gens dans la vie qui posent des actes par rapport à ce qui monte dans leur cœur, par rapport à ce qu'ils comprennent. Vous ne pouvez pas comprendre une personne qui fait une folie, qui prend sa maison, qui dit je prends ma maison, je donne ça à l'église, vendez, faites-en ce que vous voulez. Moi je sais ce que je cherche. Parce que ces gens comprennent l'importance de Dieu, l'importance de la révélation. Ils s'attachent à ce Dieu qui leur révèle des choses. Ils savent qu'avec Dieu, ils auront toujours plus. J'ai dit, ils auront toujours plus. Manoach a saisi la révélation et il a eu un vaillant Samson. Alléluia. Lorsque je parle de Samson, plusieurs voient toujours dans Samson un homme qui a échoué, un homme qui a été... Non, c'est un homme qui était venu corriger les Philistins. Alléluia. Samson, c'est le titre de Messie. Samson, c'est Messie. Tous les juges sont des Messies, sont des ouins. Et ouin, c'est un Messie. Tous les juges, les rois, ce sont des Messies, des types de Messies. C'est-à-dire, c'était des images du futur Messie qui allait venir, Jésus-Christ. Mais eux tous ne vont pas réussir comme le Messie parfait Jésus-Christ qui viendra plus tard. Raison pour laquelle quand vous allez voir même dans les juges, vous allez voir, ils étaient des Messies, des types de Messie, c'est-à-dire des ouins. Ils vont accomplir des tâches mais avec des faiblesses. Mais il y avait seulement un. Il y a seulement un seul, c'est Jésus-Christ, le véritable Messie. Lui, lorsqu'il est venu dans le monde, il a accompli sa tâche. Il a été tenté en toutes choses, mais il ne pécha point. Il n'avait pas le temps de pécher, il était préoccupé par sa tâche et par sa mission. Alléluia. Luc 1, 12 à 13. Et puis on va voir verset 29 à 30. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière est exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils, et tu lui donneras le nom des gens. Amen. Vous voyez l'ange, vous pouvez mettre 29 à 30. L'ange vient parler. Il livre un message. Les anges viennent pour encourager, fortifier. Alléluia. Nous en avons besoin. Nous avons besoin de leur soutien. Troublé par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie. Tu as trouvé grâce devant Dieu. On déplace un ange juste pour te dire que toi, tu as trouvé grâce. Tu n'es pas la seule fille vierge dans le pays. Tu n'es pas la seule fille correcte dans le pays. Il y en a plusieurs. Mais toi, Marie, tu viens de trouver grâce. Et Dieu te déplace un ange juste pour te parler. Il pouvait décider dans le ciel et juste t'imposer la puissance. Tu allais recevoir, tu allais te retrouver déjà avec le petit Jésus en toi. Il t'envoie l'ange pour t'informer. Les anges travaillent pour nous accompagner dans la mission que Dieu nous a donnée. Ils travaillent. Si Dieu qui a créé le ciel pour certaines interventions qui pouvaient opérer invisiblement, mais il envoie des anges, il les rend visibles pour intervenir. C'est que Dieu veut te faire comprendre que vous n'êtes pas seul, qu'il y a des gens, des anges qui travaillent à vos côtés pour vous soutenir. Dieu voulait dire aux gens,
à travers les Écritures qu'il y a des anges qui travaillent. Nous ne sommes pas seuls. Des fois tu as failli mourir, ou bien tu as failli connaître un accident, ou bien tu as connu un accident. Mais cet accident pouvait t'emporter. Un malheur pouvait s'abattre dans ta vie. Mais l'ange de Dieu est venu intervenir. Tu es sorti de l'accident. Pas mort. En vie. Tu avais des douleurs. Mais vous ne pouvez pas sous-estimer le travail de l'ange. Les anges interviennent dans des fréquences impossibles. L'ange peut te déplacer d'un endroit à un autre. L'ange peut faire des choses que tu ne peux pas imaginer. Il peut voir que tu allais connaître l'accident de l'autre côté. Il crée l'embouteillage devant toi. Il te fait sortir de cette voie. Alléluia. L'ange peut te surprendre. Nous ne vivons pas seuls. Nous avons des anges autour de nous. Alléluia. Est-ce qu'il y a des anges gardiens? Ça c'est la question que tout le monde se pose. Si nous lisons dans les Écritures, nous voyons qu'il y a des anges qui accompagnaient Israël. Dans Exode 14, 19. Il y a toujours des anges autour des enfants de Dieu. Dieu ne nous laisse jamais seuls. Et ne nous abandonne jamais. Il fait tout pour nous accompagner. Alléluia. L'ange de Dieu qui allait devant les camps d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et s'éteint derrière eux. Vous voyez, Dieu les accompagnait pour aller dans la terre promise à travers un ange. Les anges travaillent auprès des chrétiens. Ils sont là. On nous parle des anges. On parle dans Matthieu chapitre 18, verset 10. On nous dit, prenez garde de ne mépriser aucun de ces petits. Car je vous le dis que leurs anges voient sans cesse dans les cieux la face de mon Père qui est aux cieux. Amen. On dit leurs anges. Plusieurs ont pris dans cette parole, ou bien dans ces passages, l'affirmation de dire que tout chrétien se promène avec un ange. Ça c'est tout un débat. Vous voyez? Donc autant de millions, autant d'anges. C'est sûr que nous sommes sécurisés. Mais bâtir la certitude sur ce verset, ou sur le psaume 91, dire que tout chrétien, toute personne travaille avec un ange, ou bien se promène avec un ange tous les jours, et c'est pas vraiment certifié. Vous êtes là. Comme les anges se déplacent dans une vitesse de lumière, ils peuvent t'atteindre à tout moment. Ce qui est important pour nous chrétiens, il faut savoir aujourd'hui que Dieu a mis en nous les arts de l'esprit. On a les sceaux de Dieu. C'est une marque d'identification spirituelle. Vous voyez? Ces sceaux permettent qu'on soit repéré partout où nous sommes. Nous sommes retraçables dans le monde de Dieu. Et les anges sont dans ce monde en train de travailler. Si tu es dans ce secteur ici, et que ce secteur est chapeauté par un ange de Dieu qui travaille pour les chrétiens qui sont ici, j'aimerais te dire que dans ce secteur-là, s'il y a un problème, la légion ou bien les groupes d'anges qui travaillent là seront dépêchés pour toi. Des fois, vous pensez qu'il y a seulement un seul ange qui vous garde. Mais j'aimerais te dire que ce n'est pas un seul ange. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que dans certains combats, vous n'êtes pas attaqué par un seul démon. Vous êtes attaqué par plusieurs qui veulent vous nuire. Et Dieu vous dépêche aussi des anges, plusieurs, qui viennent combattre pour vous. Mais dans la plupart des temps, lorsqu'on parle des groupes d'anges, ou bien on parle des groupes de démons, on parle toujours de la tête. C'est lui qui est en chef. Mais derrière le chef, il y a toute une armée. Alléluia. Dieu ne nous laisse pas seuls. Dieu ne peut pas nous abandonner. Et Dieu ne veut pas que nous puissions
vivre comme des abandonnés. Dieu veut nous voir heureux, joyeux sur la terre, parce qu'il nous a sauvés à la croix. Et il a dépêché les anges pour venir habiter à nos côtés, nous accompagner dans cette démarche, dans cette marche spirituelle. Les anges sont là, ils travaillent à nos côtés. Ils ne vont jamais t'abandonner. Dans Actes des Apôtres, chapitre 12, je prends cet exemple dans Actes chapitre 12. Verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Amen. Pierre en prison, l'église priait. La nuit qui précéda les jours où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Il dormait entre 2 soldats et les sentinelles aussi devant la porte. Et voici un ange du Seigneur survint. Une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en les frappant au côté. Il dit, bon, mais Pierre, réveille-toi. Pierre ne se réveillait pas. Pierre, réveille-toi. Pierre ne se réveille pas. Il a donné maintenant un coup à Pierre. Oui, c'est ce que la Bible dit. L'ange, en les frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Dès qu'il s'est levé, les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, écoutez, voyez, juste la présence de l'ange ne s'est pas préoccupé des scènes. Il a dit, toi, lève-toi. Tu te lèves, dès qu'il se lève, les chaînes tombent. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Ah, bien aimé, il y a de ces choses. Dieu peut te surprendre. Dieu peut faire des choses. Ça, c'est le surnaturel. L'église venait de perdre Jacques. Jacques a été tué. Et lorsqu'on parle de la mort de Jacques, l'église ne priait pas assez. Vous voyez dans les premiers versets, on nous dit, vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fut mourir par l'épée Jacques, frère des gens. Alors plus tard, lorsqu'il arrête Pierre, l'église se dit, ah bon, il a fait mourir Jacques, maintenant c'est Pierre. Non, à genoux. Alléluia. Nous ne laissons pas passer les choses. Nous allons prier. L'église ne cessait de prier. Ce qui active le mouvement des anges, c'est la vie de prière. Les choses qui activent le mouvement des anges, c'est l'adoration et la louange. Là où il y a la prière, là où il y a l'adoration, la louange, là où il y a des adorateurs, des gens qui parlent à Dieu, qui adorent Dieu, qui louent Dieu, qui sautent pour Dieu, qui sont comme des fous, qui prient, les anges atterrissent. Tu n'as pas besoin de te tracasser, ils atterrissent. Raison pour laquelle lorsque Paul et son ami compagnon étaient en prison, ils louaient Dieu, ils chantaient. Directement les portes de la prison sont ouvertes. Parce qu'il y avait la gloire de Dieu. Les anges sont venus. Il y a de ces choses qui attirent l'armée céleste. Vous les invoquez dans la louange. Vous passez du temps dans la prière. L'église qui prie est une église forte. C'est une église qui engage les anges en action, qui les amène au travail, qui fait bouger les anges. Les anges bougent lorsque nous nous pompons de prière, lorsque nous prions, lorsque nous cherchons Dieu. Il y a un mouvement dans le monde spirituel. Les démons savent qu'il y a une église là-bas. Ils savent qu'il y a des gens là-bas. Il n'y a que cette famille-là qui prie. C'est eux qui attirent des anges dans ce coin. Nous créons des mouvements dans le monde spirituel. Et nous ne devons pas arrêter. Alléluia. La Bible dit, il y a eu une forte lumière dans la prison. L'ange l'a secoué, l'homme dormait toujours. L'ange l'a secoué, l'homme dormait toujours. L'ange était visible. Visible, j'ai dit. Pierre croyait qu'il rêvait. Pierre dans sa tête, c'était un rêve. Mais pour Dieu, ce n'était pas un rêve. Vous savez, des fois, vous pouvez vous réveiller dans votre sommeil. Vous allez vous faire des choses, vous mangez même. Mais je ne dis pas que vous êtes somnambule. Vous vous rendez compte que vous rêvez bien? Non. Je dormais.
Le sommeil. Je dis aux gens, le sommeil peut te ridiculiser. Il ne faut jamais jouer avec le sommeil. Hein? Amen. Le sommeil peut te ridiculiser. Le sommeil. L'ange dit Pierre, mais réveille-toi Pierre. Pierre il ne se réveille pas. Il m'est arrivé des fois, ma femme me réveille, elle me dit donc elle me dit ce qu'elle a vu, mais j'ai écouté, mais je n'ai pas écouté. Elle me dit que je suivais, mais moi je sais que je n'ai pas suivi. Elle me dit, mais je t'avais dit la nuit, je dormais. Tu sais à quelle heure je dors, et puis quand je viens de me parler, en ce moment-là, il n'y avait pas moyen. Amen. Il y a des moments où vous êtes tellement fatigué, vous ne pouvez plus. Pierre était fatigué dans la prison. Fatigué, mais le soutien de Pierre, c'était l'église. Alléluia. C'est pour ça que nous devons apprendre à prier. Ma soeur, mon frère, j'aimerais vous exhorter aujourd'hui. Lorsqu'on dit venez prier les mardis, venez prier les jeudis, il faut venir prier. La force du chrétien, la croissance du chrétien, ce n'est pas en restant à la maison. Il y a quelqu'un qui disait, qui ne voulait pas venir à l'église prier. Et cette personne refusait de prier. Cette personne se disait, non, moi je n'ai pas besoin de prier. Du reste, cette personne commençait à dire à d'autres personnes, non mais moi quand je vais à l'église, c'est moi qui apporte l'onction, les pasteurs n'ont pas l'onction. Oui, oui, c'est ce que la personne disait. Et cette personne disait, toujours dans la même ville, et non, moi je ne pars pas prier parce que c'est moi qui apporte l'onction là-bas. C'est que les démons peuvent faire croire à certaines personnes qui viennent même dans les églises. C'est qu'ils n'ont pas besoin d'aide. Ils n'ont pas besoin d'un encadrement, qui sont déjà arrivés. Si vous commencez à croire à ça, bâtissez l'église, faites l'église, montrez que vous êtes pasteur, vous êtes serviteur. Parce que vous êtes dans le mauvais chemin. Et cette personne a commencé à faire ça. Il a changé même son comportement, son habillement. Quand il venait dans l'église en question, la personne se comportait en pasteur. Mais, vous savez, les démons, on ne joue pas avec. Ils peuvent entrer dans vos habitudes, dans votre personnalité, vous influencer. C'était des démons. Lui, il ne s'était pas rendu compte. Mais après, ils l'ont sanctionné maintenant. Et la situation de la personne est catastrophique. Parce que les démons viennent de sanctionner la personne, le monsieur. Il faut jamais commencer à vivre comme si vous n'avez pas besoin d'aide. Vous n'avez pas Pierre, un apôtre qui marchait avec Christ, avait besoin de l'église pour la prière. Lui qui dormait avec Jésus-Christ. Lui qui était prêt à sortir les couteaux pour enlever l'oreille de l'autre. Lui qui disait à Jésus, cela ne t'arrivera jamais. Mais il était en prison. Il se posait des questions. Est-ce que je vais mourir comme Jean-Baptiste? Est-ce que je vais mourir comme Jacques? La Bible dit l'église ne cessait d'adresser à Dieu des prières en sa faveur. Vous voulez voir les anges travailler? Il faut apprendre à prier. Ce sont les deux secrets. Il faut, ou trois secrets je dirais. Il faut apprendre à prier. Il faut apprendre à jeûner. Et il faut apprendre à louer Dieu avec adoration. Passer du temps en chantant les noms de Dieu, en glorifiant Jésus-Christ. Vous passez les temps dans sa présence. Vous êtes à genoux bien assis. Vous êtes en train de chanter. Vous chantez, vous chantez, vous chantez. Prends le temps de chanter. Ne te fatigue pas. Continue de chanter. Continue de chanter. En le faisant, vous attirez la présence de Dieu. Vous savez, le secret de l'onction, ce n'est pas de passer une heure et de demander l'onction. Le secret de l'onction, c'est de passer plus de temps dans la présence de Dieu. Plus vous passerez le temps dans la présence de Dieu, plus Dieu descendra dans votre vie. C'est un principe clair. Vous n'avez pas besoin de chercher des complications. Passez du temps dans la présence de Dieu, vous serez comme Dieu. La Bible dit, lorsque Moïse descendait de la montagne, il rayonnait. Les gens n'arrivaient pas à le voir parce qu'il avait la gloire de Dieu sur sa tête ou sur son visage. Il devait se couvrir la tête, le visage, parce que les gens n'arrivaient pas à le fixer. La présence de Dieu vous affecte. La présence de Dieu vous change. Vous ne pouvez pas venir dans la présence de Dieu. Des fois je vois des gens qui viennent dans l'église. Prions. Adorons Dieu.
révéler à l'église, révèle votre vie de prière à la maison. Si tu n'as pas de prière, tu ne sais pas prier à l'église, tu n'as pas le temps d'adorer, de prier. Il y a des gens, lorsqu'on dit seulement chassons les démons, là c'est la force. Coras. Au nom de Jésus, adorons Dieu. Seigneur, tu sais, je t'aime. Non, vous ne pouvez pas avoir plus de paroles pour chasser les démons. Lorsqu'on dit chassons les démons, on a plus de paroles. Mais lorsqu'on dit adorons celui qui nous a créés, celui qui nous garde, qui nous protège, vous ne voulez pas adorer Dieu. Mais chasser les démons, vous les chassez. Non. Développe l'adoration et la louange. Développe la vie des prières. Certains démons, il y a des moments où Dieu va te dire aujourd'hui ne te préoccupe pas des démons, préoccupe-toi de moi, fais-moi plaisir et je m'occuperai de tes problèmes. Passe le temps dans la louange. Ils étaient dans la prison, ils étaient liés, ils étaient enchaînés, mais ils se sont mis à chanter des cantiques de louange, ils se sont mis à glorifier Dieu, ils ne se sont pas préoccupés de leur situation, ils se sont préoccupés des cieux, ils se sont préoccupés de Dieu, et Dieu a dépêché des anges. Nous ne sommes pas seuls, même lorsque nous sommes dans la prison. Dieu a dépêché les anges. Ils ont libéré les apôtres de la prison. Ici, il dormait. L'église priait pour lui. Pendant que l'église priait, la Bible nous dit, l'ange est venu le chercher dans la pièce. À l'extérieur des gardes, à l'intérieur des gardes. Les gardes endormis. On les a endormis par la présence de l'ange. On dit maintenant, Pierre, toi réveille-toi. Alléluia. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté, en disant lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. L'ange lui dit mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Après toi Pierre, sois prêt parce que tu vas marcher. Moi je te sors, c'est même plus je vais te laisser. Tu ne peux pas laisser ta ceinture ici. Tu ne peux pas non plus laisser tes sandales. Tu vas marcher Pierre. Pierre sortit et les suivit. Ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel et en s'imaginant avoir une vision. Si Dieu vous a révélé aujourd'hui des choses, cela ne veut pas dire que vous cessez de vivre dans le monde. Le fait d'avoir reçu une révélation de Dieu ne fait pas de toi un ange. Ou bien un homme qui vit au ciel. Ne change pas tes habitudes, ne deviens pas orgueilleux. Pierre, mets les sandales. Je suis un ange, je viens du ciel, je vois Dieu, oui. Mais toi, mets les sandales parce que tu vas marcher. Est-ce que vous comprenez? Mets ta ceinture. Tu en auras besoin. Si tu ne prends pas ton manteau, tu auras froid. C'est-à-dire, Dieu te dit, malgré la révélation, malgré la grâce qu'il peut te faire, reste simple, reste humble. Tu vis sur la terre, ne cherche pas à compliquer les choses. Sois prudent par rapport à ta vie. Traite bien ta santé, respecte les principes de vie. Parce qu'il faisait froid. Prends les manteaux. Il faisait froid. Il ne fallait pas encore qu'il l'ange crée encore quelque chose de les manteaux. Prends les manteaux qui est déjà là. C'est moins compliqué. J'ai vu suivre une sortie de là. Toi, tu as déjà les manteaux, tu as les sandales, tu as la ceinture. Mais prends ça. Alléluia. Il y a des fois, lorsque Dieu fait des choses dans nos vies, nous devons pas chercher à devenir un peu mystérieux, bizarre. Où nous changeons des attitudes. Nous voulons montrer à tout le monde que nous avons rencontré l'ange. Non, non. Sois normal. Nous vivons sur la terre. Tu vas marcher. Pierre sortit et les suivit, ne sachant pas que c'était ce qui se faisait par l'ange était réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer. Donc on avait enfermé Pierre pour qu'il ne puisse pas sortir, qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même. Dès que l'ange arrive avec Pierre, la porte de fer c'est tout faire comme ça. Donc Dieu a dit, Pierre, tu vas sortir de la prison. Quelles que soient les barrières de ta vie, l'ange pourra t'accompagner, ma soeur, mon frère, et tu perceras. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les anges peuvent te sortir de ta prison. Les anges peuvent te déplacer d'un point X vers un point Z. Les anges peuvent changer ta vie. L'ange éternel peut te sortir de la pauvreté, t'introduire dans la richesse. L'ange de Dieu peut te sortir de la maladie et t'introduire dans la guérison.
intervention divine. Parce que Pierre était sévèrement incarcéré. De telle sorte qu'il y avait des soldats à l'intérieur, il dormait entre des soldats, à l'extérieur des soldats, et à l'extérieur des soldats encore, et la porte de fer, il ne pouvait pas sortir. Or, l'église avait besoin de Pierre pour continuer à fonctionner. Pourquoi? Parce que Pierre était l'apôtre qui parlait avec Christ, qui avait reçu des instructions. Pierre ne pouvait pas mourir. Pierre ne pouvait pas mourir. Sinon l'église allait connaître une faiblesse totale. L'église allait perdre un vaillant homme. L'église avait besoin de Pierre. Ça prenait l'intervention de Dieu. Dieu a dit, je vois Jésus qui dit au Père, Père, je ne peux pas laisser Pierre. Tu sais, Pierre a arraché l'oreille pour moi. Non, il faut qu'on envoie un ange. Je ne peux pas laisser. Quel est l'ange qui est dans les secteurs? Cet ange doit être dépêché rapidement. Pierre ne peut pas mourir. On ne peut pas placer Pierre dans cette situation. J'ai dit à quelqu'un, dans certaines situations, il y aura des interventions de Michael, de Gabriel, des anges que tu ne connais pas, qui descendront pour te sortir de tes problèmes. J'ai dit, même si ta vie était emprisonnée, que les anges de Dieu descendent dans ta vie, qui te libèrent des chaînes de famille, que les chaînes de ta vie tombent parce qu'il y a l'intervention angélique, que les chaînes te libèrent parce que les anges descendent. J'ai dit que les anges de Dieu travaillent pour nous. Ce sont des esprits que Dieu a placés pour nous accompagner dans ce salut offert par Jésus-Christ. Alléluia. Nous ne sommes pas seuls. Je n'ai plus besoin de connaître tous les démons. Quelqu'un me parlait des noms des démons les lundis, les mardis, les mercredis. J'ai dit non, je n'ai pas besoin de connaître. J'ai besoin de connaître plus Jésus-Christ. J'ai besoin de me mélanger avec le Saint-Esprit. Que je perde même si c'est Dieu ou ça c'est l'Esprit de Dieu. J'ai besoin de mélanger mes pensées, d'être avalé par l'Esprit. Que je ne sois plus moi, mais que je sois l'Esprit de Dieu en moi. Que je vive, que je parle par l'Esprit. Que je sois envahi par Dieu. Quand je bouge, c'est Dieu qui bouge par moi. Ainsi, les démons ne pourront plus m'approcher. Deviens plus le feu et les démons s'en iront. Deviens plus le feu. Soit le feu qui chassera les démons dans ta vie. Soit le feu. Je ne dis pas et le feu. Soit le feu. Toi, sois le feu. Alléluia. Si tu veux discipliner les démons, cherche Dieu plus. Plus. Tu te réveilles le matin, prière. Si tu as l'occasion la nuit, prière. Quand tu rêves de bouger un peu, tu rêves l'insomnie, profite de cette insomnie là. Prière. Si les démons voulaient t'envoûter la nuit, tu te réveilles. Prière. Pas de prière de peur, mais de prière de foi. Où tu parles à ton Dieu, tu auras une surprise. Tu ne peux pas consulter les dieux du surnaturel et ne pas expérimenter les surnaturels. Même si ça ne vient pas aujourd'hui, la prière c'est une provision. Même si ça ne vient pas demain, ça viendra un jour. Tu auras un jour où tu verras la main de Dieu et l'intervention de Dieu dans ta vie. Et tu comprendras, c'était à cause de tes prières du passé. Prie! Ça prend la prière. Ça prend la prière pour voir des choses de la part du Seigneur. Alléluia. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Il dit, Pierre, ici tu connais déjà cette avenue-là. Je ne peux plus te conduire comme un Pierre. Tu es aussi une grande personne quand même. Moi, ma tâche c'était de te sortir de là. Comme je suis sorti, je vais m'occuper de là. Si toi sors, l'église a besoin de toi. Alors maintenant, il dit, revenez à lui-même. Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur, Jésus qui dormait avec moi, ça c'est moi qui ajoute, a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode, de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de frères ou de personnes étaient réunis et priaient. Ah, l'église primitive. L'église primitive. Où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Pas
Si on l'a arrêté, c'est parce qu'il ne craignait pas Dieu. C'était un impudique. Si on a arrêté Pierre, c'est parce que Pierre faisait... J'ai commencé déjà à les soupçonner Pierre. Moi je voyais comment est-ce qu'il parlait avec la sœur là. Gabriel. Il n'y a pas de Gabriel ici. On l'a arrêté parce qu'il a... Ils n'ont pas fait ça. Ils étaient dans la prière. On a arrêté notre frère, nous les soutenons. On a emprisonné notre leader, nous les soutenons. L'église ne cessait de prier. L'église ne cessait de prier. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnaît la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent, ça c'est les hommes, tu es folle. Écoutez, dans l'église, hein, des enfants de Dieu, ils disent à Rhode, toi tu es folle. Je dis quoi? Mais tu es folle. Mais elle affirmant que la chose était vraie. Et ils dirent, ça c'est vraiment les hommes, c'est son ange. Cependant Pierre continua à frapper. Ils ouvrirent et firent étonner de le voir. Pierre, l'air ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Et il dit, annoncez-le à Jacques et aux frères, puis sortir et s'en alla dans un autre lieu. Amen. Lorsque Pierre est arrivé, ces gens se disaient, c'est son ange. Est-ce que vous êtes là? Ils pensaient que c'était l'ange de Pierre. Ici, je vais expliquer rapidement. Plusieurs, il y a d'autres courants qui disent que l'ange de Pierre, c'est un ange gardien. D'autres disent, il y a des gens qui ont déclaré que l'ange de Pierre, peut-être les gens pensaient déjà à sa mort et que c'était l'esprit de Pierre. Est-ce que vous êtes là? Amen. Parce que vous savez, il faut avoir un peu les interprétations pour bien saisir la pensée. Alors, les gens de cette époque croyaient aux anges. Vous voyez? Ils ont dit au moins que c'était l'ange de Pierre. C'est pas Pierre. C'est quelqu'un qui a la voix comme Pierre. Ça peut être son ange. Son ange parle comme lui. Mais lui, il est emprisonné. Dans cette prison, on ne sort pas comme ça. On sait que cette prison est compliquée. C'est ça le problème. Là où c'est compliqué, Dieu peut te sortir par tes anges. Là où on a mis des points, là où il y a des situations bizarres, compliquées, Dieu peut te sortir de là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. L'ange de Dieu te délivrera. Je vais parler rapidement des attributs et des fonctionnements des anges. Selon les Écritures, les anges se déplacent d'un endroit à un autre. Dans Luc 1, 26, Dieu envoie l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Dans Daniel 10, 10, on peut voir dans Daniel 10, 10, nous vivons l'ange messager venir vers les serviteurs de Dieu suite à la prière. Car dès le premier jour qu'il avait commencé sa prière, Gabriel fut envoyé, mais il fut retenu par le royaume de Satan au deuxième ciel. Il est important de ne pas donner aux anges les attributs que Dieu ne leur a pas attribués. Amen. Les anges ne sont pas des omniprésents. Des êtres omniprésents, non. Si l'ange Gabriel est à Montréal, il ne peut pas se retrouver à Toronto en même temps. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Les anges ne sont pas des créatures incréables bien éternelles. Ce sont des créatures finies à qui Dieu a donné beaucoup de capacités pour exécuter sa volonté dans le monde. Les Écritures ne précisent pas le nombre d'anges que Dieu créa. Ce nombre est juste très élevé et indéterminé. On en parle dans les termes de myriades. Myriade qui veut dire indéterminé. Dans la descente de Dieu à Sinaï, dans Deutéronome 33, 2, des myriades d'anges étaient avec lui. Dans le psaume 68, verset 17, les chars de l'Éternel se comptent par 20 000, par milliers et par milliers. Le Seigneur est au milieu d'eux et Sinaï est dans les sanctuaires. On parle des chars de l'Éternel, les anges de Dieu.
Dans Apocalypse 5, verset 11, lorsqu'on parle de la description de l'agneau qui va prendre les livres, on décrit la louange de nombreux anges devant le trône de l'agneau de Dieu. Leur nombre était de myriades et myriades et de milliers de milliers. Les noms des anges connus révèlent que c'est Dieu qui reçoit la gloire et l'adoration. L'honneur ne revient pas aux porteurs des noms, Gabriel ou Michael, mais à l'Éternel qui les a créés. Alléluia. Nous avons plusieurs anges. Bien que le diable ait entraîné un tiers d'anges, les 2 tiers qui restent des anges sont fidèles à Dieu. On parle des anges déçus, on parle des anges du diable, on parle des démons. Maintenant la question, est-ce que les anges déçus, est-ce que les anges du diable et des démons sont les mêmes ou représentent la même chose? Il y a des gens qui parlent dans Genèse chapitre 6, là où on parle des fils de Dieu qui sont venus vers les filles des hommes, qui se sont mélangés et ont donné naissance à une race de géants. Vous vous rappelez de ça? Maintenant, parce qu'il faut répondre on avait dit qu'il faut répondre. Alors dans ça, il y a aussi un courant qui voit dans ça que c'était un mélange qui a donné naissance à une race que Dieu n'avait pas voulu, la race des géants. Et ça fait que lorsque Dieu va détruire par les eaux, dans chapitre 11, il avait voulu détruire toute cette race. Je donne cette explication d'autres personnes qui disent, pour vous informer. Au moins vous avez des explications aujourd'hui par rapport à ça. Si vous avez quelqu'un qui cherche ou qui pose des questions, vous saurez comment expliquer. Ils disent que ce sont les esprits qui sont, les esprits de ces gens qui sont morts. Ce sont ces esprits-là qui sont devenus des démons. Suivez-moi parce que il y a des livres qui en parlent. Et des livres des théologiens, des gens qui ont vraiment étudié dans ça. Ils en parlent et défendent cette position avec plusieurs arguments. Ils disent que les anges qui ont eu à donner des enfants avec des filles des hommes, cette race-là des géants, lorsque Dieu a détruit par les déluges, ce sont leurs esprits qui sont devenus des démons. C'est ce que ces gens disent. Vous me suivez, hein? Lorsque le diable a commencé à voir dans son cœur, si je dois parler de la grande rébellion, dans 2 Pierre 2, 4, la Bible dit, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et le réserve pour les jugements, Jude 1, 6, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Les anges qui n'ont pas la présence de Dieu sont dans les ténèbres. Vous êtes d'accord avec moi? C'est Dieu qui est la lumière. Maintenant, il y a d'autres qui disent les anges qui sont descendus vers les fils des hommes, ce sont ces anges qui sont emprisonnés, qui ont été punis, emprisonnés. La première rébellion de Satan, c'est cette première rébellion des anges déçus qui travaillent dans les mondes que vous connaissez, dont on parle. Est-ce que vous me suivez très bien? Amen. Parce que lorsque le diable a séduit, il a entraîné un tiers plutôt d'un ange. Il les a entraînés dans sa suite. Ils l'ont suivi. Ils ont commencé à bâtir leur entreprise. Amen. Ils l'ont suivi. Alors maintenant, les restes d'anges sont restés fidèles. Maintenant, les gens, ils disent ceci. Ils disent que lorsqu'il y a eu déluge, la nouvelle race des enfants des anges et des humains ont donné naissance à
races de géants. Et ce sont leurs esprits maintenant qui constituent les démons. Je vais éclairer pour ça rapidement. Les démons sont des anges déçus. Ils sont des anges qui ont abandonné leur loyauté et leur fidélité envers l'Éternel. Qui ont pris l'option d'évincer Dieu ou d'écarter Dieu de son trône. Alors, ils avaient pris cette pensée par Satan, Lucifer, pour attaquer les trônes de Dieu. Ils ont été précipités. Maintenant, en étant précipités, ils sont dans le deuxième ciel. C'est là que le diable a bâti son quartier général. Est-ce que vous êtes là? Il a bâti son quartier général dans le deuxième ciel pour contrôler les gens. Et c'est là qu'il a organisé maintenant les principautés, les dominations, les autorités, les puissances, les esprits méchants dans les célestes, des princes de ce monde. Il a organisé maintenant les choses. Pour maintenant chercher à contrôler les humains. Dieu et les diables et tous cherchent à contrôler les hommes. Nous sommes des créatures de Dieu. Dieu veut nous contrôler parce qu'il veut avoir une relation avec nous. Il ne veut pas nous perdre. Mais le diable veut aussi nous contrôler parce qu'il veut faire souffrir les cœurs de Dieu. Vous voyez? Raison pour laquelle le diable... Parce que les anges sont des esprits. Nous avons déjà lu ça. Hébreux 11, verset 14. Les anges sont des esprits. Un esprit peut s'infiltrer, se glisser quelque part, même dans les corps. Mais il n'a pas le droit d'entrer dans ton corps s'il y a les sceaux du Saint-Esprit. Si tu marches en train de Dieu, il ne peut pas entrer. C'est impossible. Les chrétiens doivent savoir ce qu'ils sont. Si votre fils ne sait pas qu'il est votre fils, il se comportera comme un étranger. Mais pour qu'il soit votre fils, il fera quelques petits tests dans la maison. C'est-à-dire, vous pouvez lui refuser d'aller prendre le fromage au frigo, il ira prendre. Parce qu'il sait que vous êtes ses parents. Est-ce que vous comprenez? Nous avons des droits en tant qu'enfants de Dieu. Et je n'aimerais pas, ma soeur, mon frère, que tu sortes sans retenir que tu as des droits. Que tu n'es pas n'importe qui. Tu es la fille, le fils de Dieu. Et Dieu a un plan merveilleux pour toi. Lorsqu'il avait créé des anges, il avait prévu, n'est-ce pas, d'accompagner les hommes, les humains, qui ont été créés à son image. Toi et moi, nous avons été créés à l'image de Dieu. Il n'est pas écrit dans la parole que les anges ont été créés à l'image de Dieu comme toi et moi. Cherchez dans votre Bible. Ce n'est pas mentionné. Mais c'est Dieu qui les a créés. Ils ont l'empreinte de Dieu. Mais pas à l'image de Dieu, selon qu'il est écrit dans les Écritures. Le privilège que nous chrétiens nous avons, c'est que nous sommes à l'image de Dieu. Raison pour laquelle la Bible est en train de dire que dans les temps de la fin, dans les jugements, nous les hommes, nous jugerons les anges. Pourquoi? Parce que nous allons retrouver notre position de gloire et d'autorité. Là, nous allons nous rendre supérieurs aux anges. J'aimerais dire que dans cette affaire de Jésus-Christ, il y a du sérieux. Il faut s'engager, il faut travailler pour Dieu, il faut les servir dans la fidélité, dans la loyauté, dans l'intégrité. Nous avons des raisons de servir Dieu. N'attendez pas des événements pour servir Dieu. N'attendez pas des croisades, des séminaires pour servir Dieu. Servez Dieu même lorsqu'il y a 4, 5, 6 personnes. Servez Dieu même lorsque c'est compliqué. Tout le monde ne vient pas. Servez Dieu à tout moment. Parce que vous ne savez pas ce que Dieu pourra faire pour vous. Dans cette affaire, tu ne travailles pas seul. Tu travailles avec des anges. Il y a une armée qui nous accompagne. Il y a des anges qui veillent sur nous. Lorsque vous êtes troublé, dépassé dans les problèmes, les anges de Dieu travaillent pour votre vie. Tu n'es pas seul, je dis à quelqu'un. Nous ne sommes pas seuls dans cette affaire. Nous ne sommes pas seuls dans cette marche chrétienne. Ils nous accompagnent, ces anges. Ésaïe 14, 12 à 13, la Bible dit: te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Je leverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. C'était une pensée. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu orgueilleux ne connaît pas les choses de Dieu.
Si vous êtes orgueilleux, effacez ça dans votre cœur. C'est la nature de Satan. Les orgueilleux n'hériteront pas les royaumes des cieux. Si vous avez l'habitude de dire, lorsqu'on veut, vous savez, si vous dites à quelqu'un, tu sais que dès que tu as porté la chemise, dès que tu as fait telle chose, c'était pas comme ça. Oh non, je sais. Mais tu sais que hier, je voulais te dire de ne pas faire ce que tu avais fait. Non, je savais. Mais si tu savais, mais pourquoi tu as fait ça? Si tu savais, mais pourquoi tu n'as pas fait ce que tu devais faire? Il faut des fois éviter de dire cette phrase. Si quelqu'un veut t'aider, te donner une information, reçois ça dans l'humilité. Alléluia. Nous ne savons pas tout. Il faut éviter dans la vie de dire je sais, je sais. Sinon on ne va plus rien vous dire. Les gens vont se taire. Parce que toi tu sais tout. Si dans la vie tu as tout le temps cette phrase-là, sors ça de ta vie. Amen. Sont des hommes et des femmes humbles. Regarde les autres comme supérieurs. Ne cherche pas à être plus orgueilleux, plus considéré. Ne te recommande pas toi-même. Laisse les gens te recommander. Ne parle pas de toi. Sois humble. Efface-toi. L'humilité précède la gloire. Ne cherche pas à écraser les gens autour de toi. Ne cherche pas à parler de toi dans les mauvais sens. Parle de toi dans la simplicité et dans l'humilité. Alléluia. L'humilité nous pousse à admirer les autres et à les encourager. Si je vois mon frère faire bien quelque chose, je dois acclamer et l'encourager. L'humilité me pousse à travailler avec quelqu'un qui n'est pas de ma famille, qui n'est pas de ma nature, qui n'est pas de mon tempérament. L'humilité me pousse à les supporter. La nature de Dieu et des anges de Dieu qui travaillent avec nous, c'est la nature de l'humilité. Et nous chrétiens, nous devons être caractérisés par l'humilité, la simplicité. Nous ne pouvons pas fonctionner dans l'orgueil. L'orgueil, c'est une sémence du diable. Et cette sémence a détruit plusieurs anges, a entraîné plusieurs anges dans la condamnation. Il faut retenir aujourd'hui que les anges n'ont pas la possibilité de pécher et d'avoir le pardon. Si un ange pêche, il n'a pas de pardon. Il attend la sanction. Pourquoi? Parce que les anges voient la sainteté de Dieu. Vous savez, il n'y a rien de plus glorieux que ça. Tu vois Dieu. Tu vois la gloire de Dieu. Il te permet de le voir. Il pouvait te créer un humain. Il pouvait te créer toi l'ange tel un animal. Mais il t'a fait l'ange pour le voir. Tu existes par lui et pour lui. Maintenant toi tu oses l'attaquer. Regardez l'orgueil, la folie de l'orgueil, là où ça mène les gens. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, ma soeur ne perd pas la foi. Mon frère ne perd pas la foi. Vous allez voir certaines personnes, les maris allaient mourir. Mais la femme qui priait, le mari allait connaître un accident, un AVC, n'est-ce pas? Mais la femme dans ses prières, elle a sauvé son mari. L'ange est intervenu. Il y a plusieurs interventions des anges. Je me rappelle, il y a ma petite soeur qui vient après moi. On devait l'opérer. Ça fait des années. Elle a vu des gens en blanc faire l'opération la nuit pendant qu'elle dormait. Elle a été opérée. Je ne peux pas oublier ça. Ma mère aussi la même chose. On devait aussi l'opérer. Ma petite soeur, elle pleurait. Il y avait déjà les rendez-vous. On l'a opérée la nuit. Et la journée, elle n'avait plus les douleurs. Elle a été guérie jusqu'aujourd'hui de la maladie en question. La même chose c'était aussi pour ma mère. Dieu peut déplacer des anges pour traiter ton problème cardiaque. Dieu peut déplacer des anges pour traiter ton problème de santé. Ils viennent, ils s'opèrent. Les médecins travaillent, ils pensent que c'est eux qui travaillent. C'est Dieu qui vient opérer pour que tu ne meurs pas avant ton temps. J'ai dit que le ministère des anges existe. Les anges travaillent pour nous. C'est pour ça que des fois vous voulez faire des accidents. Tu sens comme si tu es déplacé. Ou bien comme si l'inspiration t'arrive à faire quelque chose. Dieu nous déplace avec des anges. Il nous sécure. Quand tu prends l'avion, les anges sont avec toi. Si Dieu voit un danger devant toi, il ne t'abandonnera jamais. Il déplacera un ange pour t'accompagner. C'est pour ça que des fois tu traverses des moments difficiles, mais tu sens la présence de Dieu. Est-ce que ça vous arrive des fois, vous n'avez pas prié, mais vous sentez comme un renforcement de la puissance? Vous sentez comme si la présence de Dieu venait vous envahir. Ça vient vers vous, vous sentez la présence de Dieu. Des fois tu n'as pas prié, mais tu sens comme si l'onction vient te rejoindre. Mais ça vient comment? Les anges qui viennent de la présence de Dieu, dès qu'ils viennent vers nous, même des fois tu ne les sens pas.
Mais tu sens la présence de Dieu t'envahir. C'est parce qu'il y a l'ange de Dieu qui est avec toi. Alléluia. Des fois, ça vous est déjà arrivé de sentir qu'il y a quelqu'un autour de vous, ou bien près de vous, dans la chambre. J'aimerais dire à quelqu'un, vous n'êtes pas seul. Dieu ne t'a jamais abandonné. Et les diables, avant de finir, dans Ésaïe, dans Luc plutôt, Luc 10, 18, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Lorsque les apôtres sont allés en mission, il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Il ne fera que tomber. Il ne peut pas rester debout lorsqu'on fait l'œuvre de Dieu. Il ne peut pas rester debout. Et même lorsqu'il combat avec Michael, il ne peut pas rester debout. Et même la fin du diable est déjà tracée dans la Bible. On nous dit qu'il combattira avec Michael. On nous parle des combats à venir aussi. Dans l'Apocalypse. Les combats finaux qui viendra. On nous annonce déjà la victoire par Michael. J'aime la Bible parce que la Bible t'informe des choses à venir. La Bible te dit que cette chose arrivera. Et ça sera le combat de Michael avec son armée. Contre les grands dragons, contre les dragons, les serpents, des ténèbres, le diable, l'ennemi, l'accusateur des saints. Ézéchiel 28, 13 à 17. Tu étais en Éden, les jardins de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Ça c'est le diable dans sa gloire, dans sa beauté, Lucifer. Des sardoines, des topazes, des diamants, des chrysolites, d'onyx, des jaspes, des saphirs, des scarboucles, d'émeraudes et d'or, des tambourins et les flûtes étaient en ton service, préparés pour les jours où tu fus créé. Mais dès le jour que tu as eu l'intention de prendre la place de Dieu. Et maintenant, le fait qu'on les a précipités, qu'est-ce que le diable fait? Il commence maintenant à combattre avec ses anges. Les anges de Satan ne sont pas omniprésents. Ils ne sont pas omniscients. Ils ne sont pas aussi omnipotents. Ils ne sont pas éternels. Alléluia. Maintenant, dans la colère des anges de Satan, des anges déchus ou des démons, ils veulent frapper les chrétiens. Frapper les gens du monde, faire souffrir des gens. C'est ça leur mission. Comme ça, on va les empêcher, on va vous empêcher de suivre Christ. Ils viennent pour décourager les filles. Ils ne veulent pas que tu pries. Quand tu viens venir à l'église, ils ne veulent pas que tu viennes prier. Demain, ils vont venir pour te créer un problème, un souci. Vous allez voir quelqu'un qui sort de l'église, qui vient de prier, mais qui sort avec des soucis. Ça, c'est le travail des démons. Ils veulent travailler comme ça. Mais les anges de Dieu, lorsque nous servons le Seigneur, ils viennent pour nous réconforter. Ils viennent pour nous fortifier. Ils viennent pour nous accompagner. Dans cette affaire, tu ne seras plus seul. J'aimerais dire aujourd'hui à quelqu'un, comme les anges ont accompagné Israël de la sortie d'Égypte jusqu'à Canaan, les anges vont t'accompagner, ma soeur, mon frère. Ils ne vont pas t'abandonner. Ils seront avec toi dans toutes tes voies. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu ne te laissera pas seul. Il ne pourra pas laisser. Vous savez, les démons ont la capacité de nous attaquer. Mais tant que les anges de Dieu seront autour de nous, ils ne pourront pas. Alléluia. Ils ne pourront jamais. Je me rappelle d'un livre que j'avais lu, ça fait longtemps. Il y a eu des sorciers qui sont allés attaquer une personne, une servante de Dieu. Dès que les sorciers sont arrivés, ils ont trouvé l'armée des anges. Les anges, amen. Les anges étaient là et il y a un ange qui a dit aux sorciers, retourne, ne venez pas, tu vas mourir. Parce que les sorciers viennent, ils sortent leur esprit. C'est ce qu'on dit voyage astral. Ils sortent l'esprit, ils envoient l'esprit dans le monde invisible pour opérer. Maintenant, c'est là qu'ils rencontrent les anges, parce que c'est un monde spirituel. Et l'ange voyait déjà qu'il pouvait les frapper. Si je le frappe, il va mourir là-bas, il va mourir. Toi, tu vas te convertir dans le monde spirituel. Change de vie. Tu vas mourir. C'est pour ça qu'il voit certaines personnes dans le monde occulte se convertissent parce qu'ils vont dans le-delà. Ils vont opérer, mais ils atterrissent chez Marim pour opérer. Ils trouvent Marim en train de prier. L'ange qui gardait Marim les sanctionne. Est-ce que vous comprenez? Ils viennent là en délégation de l'Équateur pour attaquer les frères Tom.
Ils sont en train de contextualiser les combats. Ils viennent là de la région d'où vient notre frère Équateur. Là où il fait très chaud là au Congo. Ils atterrissent avec des pratiques, avec des systèmes occultes pour frapper. Ils disent aujourd'hui il va mourir. Mais dès qu'ils arrivent dans la sphère ou dans les rayons, ils vont trouver les anges de Dieu. Parce que les déplacements des démons pour tuer ou détruire un enfant de Dieu est déjà connu dans le monde de Dieu. Et Dieu ne peut pas les laisser. Ils ne peuvent pas te surprendre. Tu ne peux pas être surpris. Si tu es surpris, c'est que tu n'es pas enfant de Dieu. Dieu ne te laissera pas. Même quand tu connaîtras l'accident, sache que l'accident mortel qui allait venir n'est pas arrivé. Même quand tu connais des maladies, sache que ce qui était prévu, c'est pas ce que tu vis. Ce qui était prévu, c'était pire que ça. Vous pensez que le diable passe pour vous tuer. C'est que le diable fait. Il veut te détruire. Mais Dieu vient réduire. Il réduit ta souffrance. Il te laisse avec des douleurs pour que tu gardes la foi. Alléluia. Il arrive des fois des moments où nous-mêmes les hommes de Dieu, nous prions beaucoup. Tu pries. Mais tu es aussi attaqué. Mais pourquoi Dieu permet que toi qui prêches, qui pries pour des gens, toi aussi tu es attaqué? Dieu veut te rendre compte, conscient que tu es un humain. Est-ce que vous me suivez? Dieu veut que tu saches que tu es un humain et que tu ne dois pas perdre dans la tête les sandales, la ceinture et les manteaux. Si tu perds ça, tu vas croire que tu es devenu un ange. Toi, tu as besoin du manteau, les sandales et la ceinture. Si tu les perds, tu auras la maladie. Si tu les perds, tu auras des problèmes. Tu as besoin d'une couverture de Dieu dans ta vie. Dans la marche chrétienne, sois serviteur de Dieu, sois servant de Dieu. Garde toujours la vie de prière. Garde toujours l'adoration. Garde toujours la vie de louange. Ça attire les anges. Ça attire l'armée de Dieu. La Bible dit, dès les jours que Daniel avait à cœur de prier, l'ange était envoyé. Je dis à quelqu'un, Dieu t'enverra un ange. Dieu te visitera. Même si tu les sens, même si tu les sens pas, ce n'est pas un problème. Mais dans tes problèmes, tu les traverseras jamais seul. Dans tes affaires, tu les traverseras jamais seul. Même si la sorcellerie décide de te combattre, de te visiter, je viens t'informer que ceux-là qui sont avec toi sont en plus grand nombre que ceux-là qui viennent te combattre. Même s'ils ont décidé de te tuer, ils peuvent venir. Les anges de Dieu seront là. Je dis à quelqu'un que les anges te gardent. Les anges de Dieu te gardent. Nous marchons avec des anges. Nous vivons avec des anges. Des fois, ils sont là pour nous caresser. Ils sont là pour nous fortifier. Ils sont là pour nous statuer. Ils veulent que nous soyons dans la joie. Ils sont là pour nous fortifier. Ils enlèvent des douleurs. Ils enlèvent la maladie. Ils nous massent. Ils veulent que tu sentes que ton Dieu est puissant. Ils veulent que tu vives et que tu te promènes la tête haute. Car l'ange éternel ne te permettra pas de mourir. Tu ne mourras pas. Tu ne pourras pas mourir avant ton temps. L'ange qui te garde veille sur toi. Il veillera sur tes enfants. C'est pour ça que vous voyez, certaines personnes ont la certitude et la confiance que Dieu les garde. Et même tu peux mourir, tes enfants seront sécurisés à cause de ton alliance avec Dieu. Cette alliance fait en sorte que même tes enfants, ta famille est sécurisée. Alléluia. Je vais conclure par là pour vous dire que Dieu est bon. Alléluia. Demain je vais parler des anges autrement et les dimanches autrement. Je vais faire plus des applications et je vais parler demain ou dimanche les anges dans les ministères de Christ. Avant, dans les ministères et après. Et on va répondre à d'autres questions aussi. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, ma soeur, mon frère, ne perdons pas la foi. Gardons la foi. N'ayez pas peur des démons à tout moment. Il y a des anges qui sont avec toi. Si les démons sont un tiers, il y a combien d'anges? Pourquoi nous nous paniquons plus pour les démons? C'est pour ça qu'on commence à exercer l'autorité que Dieu t'a donnée. Alléluia. Lève ta main, toi, déclare avec moi. Au nom de Jésus, je récupère mon autorité, mon pouvoir, exousia, que Dieu m'a donné. J'ai le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra me nuire. Aujourd'hui, je libère dans ma vie l'activité
l'activité des anges, ma sensibilité spirituelle. Je suspends toute activité diabolique autour de ma vie. Au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, accompagne-moi par ta puissance, par ta présence. Je t'appelle, j'ai besoin de toi. Je t'appelle, j'ai besoin de toi. J'appelle les surnaturels, j'appelle les surnaturels de Dieu. Rends-moi sensible au surnaturel. Rends-moi sensible au surnaturel. Fais-moi palper les surnaturels. Fais-moi vivre les surnaturels. Jésus, accompagne-moi dans mes problèmes. Accompagne-moi dans mes problèmes, dans mes entreprises, dans mes activités, dans ma vie, dans ma destinée. Au nom glorieux de Jésus. Amen. Nous acclamons le roi véritable. Alléluia. Nous bénissons ton Seigneur Jésus parce que tu es glorieux. Que tout soit pour ta gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.